Alors, chers amis, qui d'entre nous n'a pas vu un jour ou l'autre un film catastrophe hollywoodien sur la fin du monde ? Nous sommes à la fin de l'année liturgique. Dimanche prochain, on célébrera la fête du Christ roi. Et le dimanche suivant, on sera rentré dans une nouvelle année liturgique avec le premier dimanche de l'Avent. Et chaque année, comme ça, à la fin de l'année liturgique, l'Église nous oriente vers la fin des temps. C'est la fin de l'année, alors on pense à la fin des temps, à la fin du monde. Cette fin du monde, elle peut nous faire peur quand on écoute aussi les paroles de Jésus, qui nous parle d'un ébranlement cosmique, qui est repris d'ailleurs dans le catéchisme de l'Église catholique, ce livre que j'espère vous avez tous à la maison, sinon il est temps de l'acheter. Le catéchisme de l'Église catholique qui contient toute la foi de l'Église. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper en lisant cela, qui est une expression de la tradition de 2000 ans de foi catholique à la suite des paroles de Jésus, recueillies, transmises aux générations suivantes par les apôtres et leurs successeurs, les évêques. Alors, dans ce catéchisme, on trouve la juste manière de comprendre ces paroles de Jésus. Est-ce que Jésus veut nous faire peur ? Non. Est-ce que Jésus veut nous faire penser à une date précise de sa venue ? Précisément, non. Notre foi n'est pas une sorte de futurologie qui permettrait de savoir la date du retour du Christ. Le Seigneur veut nous enseigner une grande confiance dans la joie aussi que représentera son retour. Son retour glorieux qu'il a annoncé correspondra à l'établissement définitif de son royaume, la victoire définitive de l'amour sur le mal, sur le péché et sur la mort. Alors, avant de voir des applications concrètes pour notre vie, j'aimerais simplement vous rappeler ce que croit l'Église au sujet de la fin des temps. D'abord, nous croyons que ce monde-ci n'est pas pour toujours. Il y aura une fin à ce monde dans lequel nous vivons. À chaque période d'élection, et nous y entrons, nous voyons chaque candidat présenter toutes sortes de solutions pour améliorer notre vie. Et c'est bien, il faut le faire. La politique, c'est la plus haute forme de la charité, disait le pape Pie XII. Simplement, pour nous tous, comme pour les hommes politiques, il ne faut pas s'imaginer que nous arriverons, avec notre intelligence humaine et nos capacités humaines, à changer de manière définitive ce monde en un paradis que nous aurions perdu et que nous pourrions retrouver ici-bas. Jésus l'affirme, ce monde-ci passera. Ces paroles ne passeront pas, mais le monde dans lequel nous vivons passera. Et nous-mêmes, nous allons passer, nous allons mourir un jour. Les lectures d'aujourd'hui veulent nous y faire penser aussi en évoquant cette résurrection finale. Les uns pour la gloire éternelle, la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Il s'agit de l'enfer pour ceux qui se seront fermés jusqu'au bout à la miséricorde de Dieu. Alors, Jésus nous avertit aussi que nous n'avons pas à connaître la date. Ça disqualifie immédiatement les témoins de Jéhovah qui ont passé en nombreuses occasions ont voulu prédire la fin du monde. Jésus est explicite là-dessus. Personne ne connaît la date, pas même lui en tant qu'homme, en tant que Dieu bien sûr qu'il connaît. En tant qu'homme, Jésus exprime qu'il est totalement soumis à la souveraine volonté de son Père qui décidera du moment de son retour final. Donc n'essayons pas de chercher une date, il n'y en a pas d'établi. Et il s'agit pour nous d'être prêts à cette rencontre personnelle avec la fin des temps qui sera la fin de notre temps, la fin de notre existence terrestre, notre mort qui nous fera passer dans l'éternité, malheureuse ou bienheureuse. Cependant, Jésus nous dit, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Et Jésus vient de parler des étoiles qui tombent du ciel, du soleil qui s'obscurcit et de la lune qui perd aussi de son éclat. Alors, est-ce que Jésus se serait trompé ? Parce que vous avez remarqué que le soleil brille toujours, la lune nous donne toujours son reflet, et les étoiles sont encore au plafond, j'allais dire, quand il fait nuit. Donc, Jésus n'est pas un menteur, il ne s'est pas trompé. Peut-être qu'il faut lire dans ce que dit Jésus un certain symbolisme.
comment pourrait-on comprendre cela ? Avant de t'expliquer, je vais vous lire le numéro 675 du catéchisme de l'Église catholique qui nous parle de cette grande tribulation que va vivre l'Église tout entière et qui nous permet de comprendre aussi ces paroles de Jésus. Je lis le numéro 675 du catéchisme. Avant l'avènement du Christ, avant son retour définitif, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité, le mystère du mal, sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité, au prix du rejet de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist, c'est-à-dire d'un pseudo-messianisme, un faux sauveur, un pseudo-messianisme, où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Un pseudo-messianisme, une fausse solution de salut, où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie, c'est-à-dire Jésus, venu dans la chair. Donc il y aura une épreuve finale que l'Église tout entière traversera. Voilà ce qui nous est enseigné. Alors comment comprendre cette histoire de soleil, de lune, d'étoiles qui s'obscurcissent, qui ne brillent plus et qui tombent ? Le soleil peut représenter la lumière. Jésus lui-même nous a dit « Je suis la lumière du monde ». C'est comme si on pouvait dire que dans cet ébranlement final, cette tribulation finale que traversera l'Église, on pourrait dire que Jésus lui-même, qui est la lumière, ne sera plus perçu, ne sera moins perçu par la majorité des gens. Comme s'il y avait seulement à la fin des temps un tout petit reste qui continuera à voir dans le Christ Jésus la lumière du monde. Comme si la majorité, à ce moment-là, allait vivre comme si Jésus n'était pas venu, comme s'il n'y avait pas cette lumière qu'est Jésus dans le monde. Alors on pourrait dire, est-ce que c'est pour aujourd'hui ? Peut-être. C'est vrai que Jésus, on pourrait dire, sous certains égards, ne brille pas énormément dans notre société. 2%, je crois, en France, de pratiquants qui vont à l'église le dimanche. Les 98 autres ne voient pas en Jésus la lumière de leur vie. La lune ne brillera plus. La lune, c'est celle qui reflète la lumière du soleil. La lune, c'est l'Église, pourrait-on dire, dont la mission est de transmettre, de communiquer la lumière de Dieu, la lumière qu'est Jésus. La lune ne brillera plus. L'Église aussi aura perdu sa lumière aux yeux du monde. L'Église ne sera plus, pour ceux qui sont ici-bas, sur la terre, le reflet de la lumière du Christ. L'Église aura perdu de sa lumière, de son éclat. Le monde ne verra plus en l'Église cette source de la lumière du Christ pour lui. Les étoiles tomberont. Ces étoiles qui brillent dans le ciel sont les saints, ceux qui ont la foi. Nous tous qui avons la foi. Le catéchisme que j'ai cité faisait allusion à cela, à cette perte de la foi. Je cite, toujours ce numéro 675, « L'épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants ». Donc à la fin des temps, dans cette épreuve finale que traversera l'Église, la foi de nombreux croyants sera ébranlée. Ce sont ces étoiles dont parle Jésus. On peut y trouver là une interprétation comme celle-là. Ces étoiles qui tomberont du ciel, ce sont toutes ces personnes qui avaient la foi et qui, à cause de cette épreuve finale de l'Église, vont perdre la foi. Est-ce que cela ne vous fait pas un peu penser à ce que nous vivons ? Un petit peu. L'Église traverse des crises et à chaque crise de l'Église, nous sommes tentés de dire « Ah, tout ça est faux, je n'y crois plus, je balance tout. » Puisqu'il y a des prêtres qui commettent le mal, je balance tout, je ne vais plus à la messe, j'arrête mon catéchuménat, j'arrête de prier, tout ça c'est des foutaises, j'arrête tout. Voilà. L'épreuve de l'Église fait tomber certaines étoiles du ciel, comme c'est dommage. Nous sommes tous appelés à persévérer dans le bien, dans la foi, malgré l'Église qui traverse peut-être telle ou telle crise. Alors, le catéchisme continue de dire que, au numéro 677,
Le royaume, cette victoire définitive de Jésus, cet avènement de Jésus à la fin des temps, ne s'accomplira pas par un triomphe historique de l'Église selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal. Ça veut dire qu'il ne faut pas espérer, chers frères et sœurs, qu'un jour viendra où, grâce à notre évangélisation, 99% des Marseillais iront à la messe, 99,9% de l'humanité se fera baptiser, communiera, se fera confirmer, se confessera tous les mois et après chaque péché mortel. C'est pas ça que nous dit notre foi. L'Église, c'est le Christ sur la terre. Et comme le Christ a connu des moments de gloire et puis ensuite la persécution finale, la mort et la résurrection, l'Église tout entière va suivre son Seigneur. Et c'est ça qui se passera à la fin des temps. Si bien que, jour après jour, nous sommes déjà dans la fin des temps. Car ce temps d'oubli de Dieu, ce temps de persécution contre l'Église, ce temps où certains perdent la foi à cause du scandale, ce temps, nous le vivons dès maintenant. Voilà ce que nous dit le catéchisme au numéro 670. Depuis l'ascension, nous sommes déjà à la dernière heure. C'est le catéchisme qui le dit. Depuis l'ascension du Seigneur, nous sommes déjà à la dernière heure. Ainsi donc, les derniers temps sont arrivés pour nous. Au numéro 676, cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'à travers le jugement de la fin des temps. Alors, vous voyez, qu'est-ce que nous dit l'Église? Deux choses. Il y aura une persécution finale, mais cette persécution, nous la vivons dès maintenant. Depuis la résurrection de Jésus, son ascension, l'Église est persécutée par des puissances mauvaises. L'Église est persécutée. L'Église connaît les assauts du mal et chacun de nous en faisons l'expérience. Au numéro 672, le temps présent est, selon le Seigneur, le temps de l'esprit et du témoignage, mais c'est aussi un temps encore marqué par la détresse et l'épreuve du mal qui n'épargne pas l'Église et inaugure les combats des derniers jours. Le temps présent, c'est le temps de l'inauguration des combats des derniers jours. Nous sommes dedans. Voilà ce que nous dit l'Église. Il y aura un déchaînement du mal qui précédera la venue du Christ, mais ce déchaînement du mal est déjà à l'œuvre aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre conscience que nous-mêmes, notre vie spirituelle est le lieu d'un combat. Nous sommes dans un combat pour rester fidèles au Christ, fidèles dans la foi, fermes dans la charité, dans le rejet du mal et dans l'acceptation de ce vrai Sauveur qui est Jésus, qui veut nous faire passer de ce monde à l'éternité. Jésus ne veut pas faire de nous des sauveurs de ce monde. Il veut nous emporter, chacun d'entre nous, de ce monde dans l'éternité. L'enjeu, c'est que nous accueillons Jésus dès maintenant et tout au long de notre vie, pour que notre âme soit en état, au soir de notre vie, au moment de notre mort, de basculer définitivement dans un état de résurrection qui aura déjà été présent par notre amitié avec Dieu, notre rejet du péché, notre foi en lui, notre obéissance à ses commandements, dès maintenant, parce que dès maintenant, il y a ce combat pour la perte ou le salut de chaque âme. Et donc, il s'agit pour moi de comprendre que je ne pourrai jamais, je vais terminer là-dessus, je ne pourrai jamais trouver mon bonheur dans ce que le monde me propose, à savoir le pouvoir, le plaisir et mon autonomie absolue. C'est ça que le monde nous propose. Le pouvoir, le plaisir et l'autonomie. L'autonomie, c'est je suis ma propre loi. Ça, c'était la voix du serpent auprès d'Adam et Ève, vous vous en souvenez, au jardin originel. N'écoutez pas la voix de Dieu, écoutez-moi plutôt, je ferai de vous des dieux. Eh bien non, nous voulons écouter le Seigneur Jésus, nous voulons obéir à ses commandements. Nous ne voulons pas nous illusionner à travers les fausses joies que ce monde nous offre. Ce monde passera. Le Seigneur Jésus est le seul qui ne passera pas. Et il nous a saisis au jour de notre baptême. Il nous ressaisit à chaque fois que nous célébrons la messe
nous sommes en communion avec lui et nous voulons avec lui, accrochés à lui, par notre résistance au mal, par notre persévérance dans la sainteté, grâce à lui, nous voulons traverser ce monde et entrer un jour dans l'éternité. C'est pour cela qu'il enverra ses anges pour nous accueillir au soir de notre vie et aussi à la fin des temps. Ces anges que nous pourrons penser à prier, ces anges qui ont été cités plusieurs fois au cours de cette liturgie, Saint Michel Archange et tous les autres anges qui sont là, notre ange gardien, pour nous accompagner au cours de notre vie et nous conduire dans la gloire du ciel. Seigneur Jésus, nous n'avons pas peur de la fin du monde. Ce sera le moment de ton retour glorieux. Ce sera ta victoire sur tout mal. Seigneur, bien sûr que nous traverserons des épreuves, mais nous les traverserons avec toi. Nous avons foi en toi, nous avons confiance en toi. Tu es notre unique sauveur. Tu nous veux heureux dans l'éternité avec toi. Amen.